Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Ghost. Aujourd'hui, on va parler d'une ouverture que j'aime beaucoup, qui est la défense indienne. Si vous aimez les ouvertures agressives et les jeux dynamiques, eh bien vous tombez sur la bonne vidéo. Donc restez accrochés jusqu'à la fin. C'est parti. La défense indienne se caractérise par les coups cavalier F6, le fou en fianchetto en G7, D6 et E5. C'est généralement ça que vous allez voir dans la défense indienne. C'est parti avec la partie qui nous intéresse. On a commencé avec D4, cavalier F6, cavalier F3, G6, C4, fou G7. Jusque-là, tout est normal. Les blancs ont un contrôle apparent sur le centre. Ils ont deux pions centraux, le cavalier en F3 qui contrôle la case E5. Et jusque-là, ça ne doit pas nous inquiéter. Tout va bien. On continue. Cavalier C3, D6. Alors, D6, c'est un coup très important dans la défense indienne parce qu'il va nous permettre de prévenir certaines menaces comme l'avancée du pion E et l'action du cavalier F3. Maintenant, on remarque que le cavalier F3, il n'a plus d'emprise sur la case E5, ce qui est déjà une bonne chose pour nous et surtout pour le pion E qui va avancer en E4 puis en E5. Du coup, si on ne joue pas D6, eh bien, on aura des problèmes à conserver la pression qu'on a sur le centre. L'adversaire joue donc E4. Moi, je joue le fou en G4. Je joue le fou en E4. Pourquoi? Parce que je veux empêcher que l'adversaire joue E5. Si jamais il joue E5 et que je reprends avec le pion, si mon fou n'est pas là, il pourra reprendre avec son cavalier en E5 et là, on a un cavalier adverse sur un avant-poste, ce qui n'est pas très bon, surtout dans une ouverture. Et idéalement, il faudrait qu'on évite ce genre de situation-là. C'est la raison qui me pousse à mettre le fou en G4. Donc, l'adversaire Simon Aurel, il a bien compris. Du coup, il place son fou en E2 pour permettre à son cavalier de se déplacer après la poussée du pion E5. Petit roc, tour E8. Alors, tour E8, ça c'est un coup très important dans cette ouverture aussi, parce qu'il va me permettre de lancer une attaque que je vais vous montrer plus tard. Mais elle se répète dans beaucoup de cas lorsqu'on joue la défense indienne. Alors, tour E8, fou E3, cavalier C6, dame D2. Alors, dame D2, c'est pour une raison particulière, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris. Euh, il il crée déjà une batterie dame fou pour échanger le fou G7 parce que le fou G7 c'est, je veux dire, l'élément le plus important dans cette ouverture-ci. Si vous avez bien remarqué, on a perdu, entre guillemets perdu, 2 temps pour remettre le fou en G7. Donc, si les blancs réussissent à l'échanger contre ce fou, ça sera déjà une bonne chose. En plus, ils pourront lancer des attaques sur l'aile roi. Donc ça va prendre avec beaucoup de pincettes. Et c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup aussi dans la défense sicilienne. On continue. Moi, je joue E5. E5, c'est un coup très important dans la défense indienne parce qu'il met une tension supplémentaire et on interroge directement l'adversaire. On lui demande de réagir rapidement. Parce que là, si vous avez remarqué, au début, on avait l'impression de ne pas avoir le contrôle sur le centre. Et là, petit à petit, on a laissé les blancs l'occuper pour l'attaquer derrière. C'est un peu ça l'esprit de la défense indienne. Du coup, les blancs ont quelques possibilités. Ils ont quelques flèches qu'ils peuvent tirer. Première chose, c'est pousser le pion en D5. Deuxième chose, c'est de prendre le pion E5. Lors de la partie, les blancs ont joué D5.
Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est de mettre mon cavalier sur cet avant-poste-ci, en D4. Mais si je le fais, je serai capturé. Parce que sur la case D4, il y a 3 défenseurs. On a le fou, qu'est-ce que je dis? On a le fou E3, on a la dame D2 et on a le cavalier en F3. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je supprime d'abord un défenseur. Je supprime le cavalier en F3. Quand tu sautes d'abord, il récupère avec son fou. Ensuite, je place mon cavalier sur la case que je recherche, c'est-à-dire D4. Échange, échange. Là, on marque un temps d'arrêt et les blancs ont 2 possibilités. Soit ils le déplacent sur ce cavalier-ci, ils le mettent sur une autre case pour le protéger parce qu'il est attaqué. Soit ils capturent le pion avec la dame. Le premier coup, c'est le meilleur parce que si les blancs capturent le pion avec la dame, et bien là, l'intérêt de la tour en E8 prend tout son sens. Parce que, essayez de le faire mentalement. Dame prend D4, cavalier prend E4. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le fou attaque la dame. Du coup, la dame est obligée de reculer. Et là, on a une double attaque sur le cavalier par notre cavalier qui est déjà en E4 et par le fou qui est en G7. Si la dame ne bouge pas, elle se fait capturer par le fou. Donc ça, c'est l'un des points les plus importants dans la défense indienne. Et c'est ce qui me plaît le plus. Donc, l'adversaire, lui, Simon Aurel en l'occurrence, il a joué le cavalier en B5. Ce qui n'est pas si mal que ça. Parce que après les échanges, après cavalier prend E4, fou prend E4, tour prend E4, le cavalier va finir par récupérer ce pion. Donc, on est en termes de matériel, c'est quasiment égalité. Cavalier prend, fou prend, tour prend. Il chasse la tour parce que on a 2 défenseurs sur le pion. On appelle ça des dépendances. C'est comme ça que j'appelle ça d'ailleurs. Donc, il enlève la première dépendance parce que ce pion dépend de... La suivi de ce pion dépend de la tour en E4 et du fou en G7. Du coup, il joue F3 pour chasser la tour en E4. Du coup, je suis obligé de ramener ma tour en E8. Je mets ma dame en H4 pour mettre une pression supplémentaire sur le cavalier et préparer des attaques. Tour à D1 apporte plus de défense sur les cavaliers. Fou H6. Là, je mets un attaquant supplémentaire sur l'aile roi. Fou H6, dame D3. Et moi, je joue fou E3. Alors, fou E3, c'est pas mal. Parce que là, déjà, on pousse l'adversaire à déplacer son roi. On crée déjà un réseau de maths, c'est comme ça que ça s'appelle en théorie. Et on pourra faire des attaques plus poussées à partir de ce coup-ci. Il met le roi en H1 et moi je mets la tour en E5. Alors, tour E5, c'est une gaffe de ma part. C'est une gaffe de ma part parce que concrètement, ça n'apporte pas grand-chose dans mon attaque. Sachant que l'adversaire peut facilement se protéger de tour E5 par F4. Si je mets ma tour en H5 pour menacer le mat, il peut tout simplement se protéger en jouant H3. Donc ça, ce n'était pas un très bon coup. J'aurais dû jouer le fou en F4. Le fou en F4, en fait, il est plus percutant que la tour en E5 dans la mesure où on menace directement le mat. Si les blancs veulent se protéger, ils peuvent jouer G3, fou prend G3, le pion est cloué, il ne peut pas reprendre. Donc ça, c'est plus percutant que tour E5. Il joue F4. Je suis obligé de ramener ma tour en E8. Il met le cavalier en F3. Je mets la dame en F6. G3. Alors là, on a un pion en prise. 2 pions sans protection. Du coup, je ne me gêne pas, j'y vais.
Là, il essaie d'attaquer. Bon, il attaque ma dame. Je récupère tout simplement l'autre pion. Il prend mon pion B7. Et là, il a fait une gaffe parce que il a oublié que mon fou était en E3. Du coup, je peux tout simplement emprisonner sa tour. Voilà. Et à partir de là, on entre dans à peu près, ça se rapproche de la fin de la partie parce que on considère que cette pièce est déjà morte. Ce cavalier-ci n'a pas vraiment d'effet dans la partie. Donc, lorsque j'arrive à ce niveau, si je marque un temps d'arrêt, j'essaie de définir une stratégie. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner la partie de façon efficace? Alors, la première chose, c'est que je me dis, cette tour-ci, elle est déjà emprisonnée, elle est déjà partie. Du coup, je ne la considère plus trop dans mes équations. La deuxième chose, j'essaie de regarder l'impact, la pertinence de ce cavalier dans la contre-attaque des blancs. Et je vois que les blancs auront besoin de beaucoup de coups pour pouvoir faire quelque chose là. En plus, on est en train de jouer des blitz. Du coup, il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir à un plan très élaboré. Donc, moi, je vois une colonne ouverte là. Je peux placer ma tour en E2. Et c'est ce que j'ai fait. Et sauf que, en plaçant ma tour en E2, il peut simplement ramener son cavalier en F3. Et c'est ce qu'il a fait pour empêcher mat forcé là. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je double les tours. Je double les tours parce que j'ai envie de déplacer ma dame en A6 pour capturer cette tour. Il joue H4. Je ramène ma dame en A6. Il remet son cavalier en G5. Je prends la tour. Il met la tour en F3. Et moi, je mets la dame en C8. Avec l'idée éventuellement de mettre ma dame en H3 échec et puis forcer le mat. Après avoir joué H6 ou un autre coup pour chasser ce cavalier. Mais idéalement, j'aurais dû jouer dame A6. Dame A6 parce que c'est plus concis. Voilà, c'est plus concis que dame C8 parce que sur dame C8, il faut encore faire un travail préliminaire pour mettre ma dame en H3. Par contre, avec dame A6, on peut directement atteindre la case A1 et menacer de faire échec et mat. Donc voilà pour la défense indienne. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.